Bon les amis, vous avez vu là, il y a eu les... alors je crois que c'est même pas officiel, hein, c'est les leaks. C'est des leaks, c'est des fuites du Boxster Spyder RS. Et ben encore une fois, je suis chiant, mais j'aime pas le pack Vessar. C'est pas beau, je suis désolé, c'est pas élégant. Surtout sur un Spyder où qui plus est, la voiture est faite pour être élégante, même si elle est sportive à souhait. Et ben avoir soit le carbone, soit du carbone partiel sur le capot, je suis désolé, c'est pas joli. Je suis chiant, mais vraiment, je vous le dis. Hein. Alors à voir si je le prendrai ou pas. Voilà, moi, je risque d'être livré quand même parmi les derniers fin 2024 et ça me va bien. Ça me va bien. Mais effectivement, je pense que je ferai une config élégante, sportive mais élégante, avec une couleur du Seigneur, frérot. Compte pas sur moi pour la prendre grise. Mais par contre, techniquement, la caisse incroyable. 4 litres de la GT3. Et encore, ils ont remis les admissions de du GT4 RS, vous savez, qui rentre dans l'habitacle en fait, enfin qui rentre derrière le chauffeur. Donc le bruit va être incroyable. Je lisais un truc là sur internet, et c'est vrai que moi ça m'avait marqué. C'est qu'il y a un mec, dites-vous, il a vendu son GT4 RS parce qu'il disait le bruit c'est trop. Genre vraiment, au bout d'un moment, c'est un truc de fou. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça aussi. Genre, qui m'a dit ça? Enfin plein de gens, je vais pas, voilà, mais plein de gens m'ont dit effectivement le truc fait trop de bruit. C'est fou hein, de se dire ça, mais la caisse fait vraiment beaucoup de bruit. En tout cas à l'intérieur dans l'habitacle, à l'extérieur ça fait du bruit comme une GT3. Mais bon, non, ça va être une caisse de fou, c'est clair et net, ça c'est bien évidemment. Et non, moi je pense que là vraiment Porsche, ils nous ont sorti... tu vois la GT3 RS, la nouvelle, c'est une dinguerie. Franchement, et puis plus ça va, plus je m'y fais bien. Tu vois, au début je la trouvais un peu grossière et tout, mais c'est vrai que c'est une dinguerie techniquement parlant. Maintenant je trouve que ça devient un peu démesuré. Il n'y a même plus de coffre à l'avant. Mais bon, attention, hein, je dis pas non. Hein, si demain on me dit une alloc pour une GT3 RS, bon, j'aurais pas les moyens pour le coup, mais parce que là, on parle de caisse à quasiment 400 000 € optionnés. Là, c'est du lourd. Dans quelques années, mais là, tout de suite, j'aurais pas les moyens. Mais par contre, je pense que le GT4 RS, c'est peut-être aujourd'hui une des meilleures voitures du marché en termes de sensation et de plaisir. Je parle pas en termes de prix, parce que c'est très cher. Pour moi, la meilleure voiture du marché aujourd'hui, c'est peut-être la 110R. On parle pas beaucoup de cette voiture, on a vu quelques essais sur Automoto, etc. Mais on a une caisse qui est ultra exclusive, avec des trucs qu'on voit même pas chez Porsche. Jantes en carbone, la caisse en carbone de partout, les sièges et tout, c'est une dinguerie la caisse. Pas très élégante, faut l'admettre. Par contre, ultra sportive, ultra pour moi, exclusive. Franchement, il y en a pas beaucoup. Si je vous dis que je l'ai acheté, vous allez péter les plombs. Mais bon, je vous le dis pas, mais je vous le dis quand même. C'est un truc de fou. Mais pour moi, ça, c'est la meilleure voiture du marché en rapport prix, plaisir, performance. Les amis, ça coûte que 115 000 €, malus inclus, tout compris. Alors, c'est très cher, hein, encore une fois. Mais par contre, pour le truc que c'est une dinguerie. Mais par contre, pour ce qui est du bruit, du moteur, c'est pour moi le Boxster Spyder. Je pense que c'est peut-être la meilleure voiture du monde. C'est un truc de fou, tu vois. Genre là, je pèse mes mots, les amis. Tu vois, tout ce qui est chez Ferrari, c'est extraordinaire, mais c'est de l'hybride, c'est machin. Quoique la nouvelle, la 296, pareil, je commence à m'y faire. J'adore, c'est une dinguerie, mais bon, pareil, on est sur des prix de fou. On est sur des quasiment 400 000 €, les amis. Vous vous rendez compte? Évidemment que j'aurai les moyens de m'acheter une caisse à 400 000, là n'est pas le sujet. Mais si on regarde objectivement, j'ai dit j'aurai, hein, je les ai pas. Si on regarde objectivement pour 150 000 €, tu vois, parce que les nouvelles Ferrari, faut savoir que les cartes grises sont gratuites, c'est 13 € parce qu'elles sont hybrides. Les Porsche, là, c'est 50 000 €, donc effectivement, tu dois l'ajouter au prix, mais en prix sans malus. Puisque c'est de ça dont on doit parler pour comparer équitablement les autos, en prix sans malus,
155 000 €, le Boxster Spider en prix de départ. Et là-dessus, il n'y a pas de 46 options. Il y a le pack Vessar, mais de base, tu as les baquets 918. Bon, tu rajoutes 2-3 babioles, tu es à 170, tu vois. Mais clairement, pour ce prix-là, aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as de mieux? T'as rien de mieux. T'as rien du tout. Donc vraiment, honnêtement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Je dis bravo Porsche. Et ouais, voilà quoi, ça va être un truc de fou. Je ne suis pas payé par Porsche. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui sont payés par Porsche. Tu vois, là on parle pas de Peugeot, frérot. Ils t'appellent, oui bonjour, on fait une campagne de com. Porsche, faut savoir qu'ils ne travaillent avec aucun influenceur. Ils prêtent des voitures à GMK, c'est tout ce qu'ils font. Tu vois, ils ne le payent pas. T'as quelques influenceurs qui ont le droit de prendre une voiture ou deux dans le parc presse pendant 1 heure. Mais pendant 1 heure, si au bout d'1 heure ils n'ont pas ramené la caisse, c'est relou, tu vois. Donc c'est dire à quel point Porsche, ils en ont rien à foutre d'avoir de la com. Et moi je le dis, Porsche, bravo, c'est un truc de fou. Et je dis ça au volant d'une Clio 2 avec le plafonnier qui part en vrille. Donc vraiment, c'est dire à quel point, non, franchement c'est oufissime, oufissime. Donc bon voilà, rendez-vous fin 2024, on va avoir le temps de patienter en musique avec le GT4 RS. Et puis d'autres voitures qui arrivent, mais ça, on n'en dit pas plus.